Dans un village reculé du Sénégal, une femme du nom de Sokna était connue pour sa grande beauté, mais aussi pour son caractère mystérieux. Elle avait épousé Malik, un homme respecté dans la communauté, mais leur mariage cachait une vérité sombre. Depuis quelque temps, Malik semblait changer. Il devenait distant, passait des heures seul sous un arbre au fond du village et évitait de croiser le regard de sa femme. Certains disaient qu'il murmurait des mots dans une langue inconnue. D'autres juraient de l'avoir vu marcher étrangement, comme s'il rampait au lieu de marcher. Un soir, un vieil homme du village, un ancien marabout, interpella Sokna. « Que lui as-tu fait » demanda-t-il d'un ton grave. Elle répondit avec un sourire énigmatique. « Malik m'a trahi. Il pensait que je ne savais pas. Mais aucune femme ne tolère l'infidélité, encore moins une femme comme moi. » La rumeur se propagea vite. Sokna aurait surpris son mari avec une autre femme, et au lieu de pleurer ou de se venger de façon ordinaire, elle aurait utilisé un ancien secret transmis par sa grand-mère, une puissante détentrice de savoir mystique. Quelques jours plus tard, Malik disparut complètement. Certains villageois affirmèrent avoir vu un grand serpent rôder près de la maison du couple. Il avait des yeux étrangement familiers, et chaque fois que Sokna passait près de lui, il baissait la tête comme un homme coupable. Une nuit, une jeune fille du village entendit un sifflement sous sa fenêtre. Lorsqu'elle regarda dehors, elle vit le serpent fixer la maison de Sokna, comme s'il voulait entrer. Le lendemain matin, la femme avait disparu, et le serpent aussi. Depuis ce jour, les anciens du village racontent qu'il ne faut jamais trahir une femme dont on ne connaît pas tous les secrets, car certaines d'entre elles savent bien plus qu'elles ne le laissent paraître.